Bonjour. Nous avons précédemment vu comment survivre dans une foule en identifiant les terroristes et les féministes. Il reste une troisième espèce d'animaux à identifier. Ceux-là sont généralement plus faciles à identifier. Ils vivent en grande majorité dans le terrier de 300 mètres carrés de leur papa, mais sortent en meute. Pour les apercevoir, il suffit de regarder en direction de mobilier urbain fragile. En effet, il y aura alors sûrement des antifas en train d'essayer de le casser pour combattre le capitalisme. Et pour que tu saches où partent tes impôts. Très adorable de leur part, la majorité d'entre vous pourrait leur donner facilement un sucre. Comme nous allons le voir avec mon élève Rémi. Make no mistake about it, these two groups do not like each other. En effet, Rémi a repéré leur apparence fragile. Cela dit, prenons l'exemple de l'élève Benoît. Nous retrouvons notre mobilier fragile. Mais on observe que l'élève Benoît a essayé de communiquer avec un antifa. Mauvaise initiative, cela ne sert à rien. Très peu d'espèces comprennent le langage humain, et l'antifa n'en fait pas partie. Benoît a malheureusement fini tétraplégique, et s'est fait retrouver par les antifas 2 jours plus tard. Il s'est fait retourner sa voiture. Voyons, à présent la tentative de mon élève Pierre. Jusqu'en 2033, donc c'est 0,5% en plus. Non mais... S'il vous plaît. Vous voyez, donc quand il dit... C'est pas vrai. C'est pas vrai. Ok, c'est pas un problème pour moi. Non. Bon, d'accord, vous avez raison. Bon. Je suis pas d'extrême droite. Écoutez. Si, vous êtes si. Pierre a voulu se faire passer pour un journaliste. Mauvaise idée. Pierre n'a pas une tête fragile d'extrême gauche, et donc vu comme un ennemi d'extrême droite. Ainsi que tous ceux qui parlent avec lui, et tous ceux qui parlent avec ceux-là, et ceux sur cette lien, pour arriver à 99% de la population. Nous verrons, plus tard, si Pierre arrive à s'en sortir malgré tout. Regardons à présent la tentative de Marie-Élise dans une foule féministe, qui va tenter de se faire passer en tant que telle. Mauvais geste de Marie-Élise, qui affichait une pancarte pleine de bon sens. Elle s'est vite fait repérer par les antifas, et s'est faite violenter dans une manif pour la lutte des violences faites aux femmes. Retrouvons à présent Pierre. L'idéal, ce serait de les arrêter, de résoudre le problème à la source. Donc voilà, c'est les antifas qui décident de qui peut être dans une manifestation ou pas. Encore une terrible erreur. Pierre a oublié que les policiers engagés pour les manifs n'étaient pas là pour protéger les gens. Non, une bonne solution est... Tout simplement cachez-vous derrière, par exemple un abribus. Vous ne risquez rien. Vous pouvez vous relaxer, vous détendre. L'antifa devrait s'énerver de ne pas pouvoir vous atteindre. Prendre un mégaphone pour vous dire de sortir de derrière l'abribus. Ne réagissez pas, ils devraient finir par se mettre à courir partout. Mais attention, si vous pouvez vous détendre, ne ramenez pas non plus un matelas. Sinon, l'antifa pourrait vous prendre pour un SDF, et le drame serait alors terrible. Et il déciderait de contourner l'abribus pour vous brûler votre matelas. Voici l'exemple avec Robert. Si vous suivez mes conseils, vous devriez pouvoir mener votre vie tranquillement. Prenez soin de vous. Que Dieu vous garde. Vous faites le jeu de Macron, vous êtes des idiots.